Bonjour tout le monde. Moi, je suis Sander Hirou. Je pense que presque tout le monde va me connaître. Je suis le représentant pour Cycle Software en Belgique et bienvenue chez la séance de connaissances concernant PayPal. De partir du 1er janvier 2026, ça va être obligatoire en Belgique de l'utiliser, d'envoyer des factures professionnelles par PayPal. On va expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va faire de partir du 1er janvier. Euh, Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions dans le Q&A ou dans le chat, c'est comme vous voulez. Euh, et le deuxième truc, les modalités de couper votre micro, on a déjà fait ça, donc euh, aucun problème. On va commencer avec les présentations. On va commencer, PEPL, c'est quoi exact? PEPL signifie Pan-European Public Procurement Online. Mot très difficile, c'est une loi européenne et en Belgique, on est le premier pays euh, qui, euh, qui dit que c'est obligatoire de partir du 1er janvier 2026 pour l'utiliser euh, entre les sociétés professionnelles. C'est quoi PayPal? C'est en fait un réseau sécurisé, donc un peu comme les transactions bancaires. On va envoyer des factures, pas en PDF, pas par mail, mais via plateforme PayPal, complètement sécurisé, d'une réseau d'autres règles de sécurité strictes. Ça, c'est ça un peu dans un format standardisé. Ça, c'est très important. Euh, pour ça, que Software même, c'est super important d'avoir le numéro de TVA du client. Ça, c'est le plus important. Euh, et le client doit être un client professionnel ou société de leasing, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que la méthode actuelle? Tu vas créer la facture dans Cycle Software le moment que tu es prêt avec la réparation du nouveau vélo. On va envoyer un message au client par SMS ou par mail pour dire votre vélo est prêt. Ça, c'est normalement quelque chose que tu fais déjà. Et le client vient récupérer leur vélo et va régler ou payer la facture. Il peut le faire en avant aussi par le demande de paiement. Ça, c'est un peu la même chose. Et après ça, le client professionnel va transmettre la facture au service comptable. Ça reste la même chose, mais on va ajouter une petite truc. Ça, c'est le truc de PayPal. Donc, euh, en fait, les quatre étapes vont être la même chose, mais entre la paiement de la facture ou après la paiement de la facture, Cycle Software va envoyer la facture au client professionnel via PayPal. On va l'envoyer par email, ça reste la même chose dans Cycle Software, mais le moment que le mot de paiement ou le statut de paiement de la facture va être euh, payé ou en cours, un de les deux, ça c'est le moment qu'on est 100% sûr que la facture est définitive et tu ne peux pas changer la facture non plus. Ça c'est le moment qu'on va envoyer en fait la facture professionnelle via la plateforme PayPal au client professionnel. Après ça, le client professionnel transmet la facture au service comptable si nécessaire. Pourquoi je dis si nécessaire? Si normalement, presque toutes les logiciels comptables ont la possibilité d'être la boîte réception pour les factures PayPal. Donc, si ça c'est le cas, la facture va être directe dans le logiciel comptable, donc ce n'est pas nécessaire de le transmettre non plus. Comment on va le faire? Qu'est-ce que sont les différents statuts? Donc, de partir du 1er janvier, on a quelques différents statuts. Tu vois à droite ici qu'il y a des différents où on va ajouter au niveau de facture le statut de PayPal et il y a plusieurs possibilités ou plusieurs statuts qu'on peut utiliser. Dans la file d'attente, on entend de publication, publier, ça c'est le but. Publication impossible, la destinataire n'est pas inscrit sur les réseaux PayPal, ne pas publier ou publication via une plateforme d'autofacturation.
L'explication que je vais faire maintenant, vous trouverez cette explication toujours par CycleSoftware via Aide et puis Peppol. Les différents statuts, ça veut dire quoi? On va commencer avec dans la file d'attente. La facture est prête à envoyer via Peppol, mais n'a pas encore été traitée. Ça, c'est juste une étape technique ou techniquement. Ça veut dire qu'on va l'envoyer. Pas maintenant, mais peut-être dans 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, dépendant des possibilités. En temps de publication, la facture a été approuvée sur le plan technique et en temps d'envoi vers Peppol. Donc, en fait, entre la facture est prête et publiée, on va dire, ben bon, on est en train d'envoyer la facture. Publier, ça c'est le but. La facture a été envoyée avec succès via Peppol et aussi livrée au destinataire. Ça, c'est très important de savoir. Publication impossible, la facture n'a pas pu être envoyée via Peppol, généralement en raison de problèmes techniques ou d'enregistrement. Ça peut arriver, normalement pas, mais tu sais ça direct au niveau de facture. La destinataire n'est pas inscrit sur les réseaux Peppol. Très important. Par exemple, les physiothérapeutes, les docteurs et tout ça, ils ne sont pas obligatoires d'utiliser Peppol à partir du 1er janvier. Donc, en fait, c'est seulement obligatoire pour les sociétés qui utilisent le TVA. Si tu ne pas utilises le TVA, ce n'est pas obligatoire de l'utiliser. On va le savoir, on va recevoir une réponse de Peppol. On va recevoir une réponse et on va dire au niveau de facture, ben bon, la destinataire n'est pas inscrite sur les réseaux Peppol, donc on ne peut pas envoyer ça au client. Ne pas publier, la facture n'est délibérément pas envoyée via Peppol. Par exemple, dans le cas de facture de Peppol, il y a certaines sociétés qui veulent faire un peu autrement. Par exemple, KBC, et ça c'est un peu le truc qu'on va dire maintenant, publication via une plateforme d'autofacturation. Avec KBC, on a un lien direct par Rental Solutions pour envoyer la facture. Si on va l'envoyer aussi par Peppol, KBC va la recevoir 2 fois. Donc c'est pour ça que KBC a dit, ben non, on va rester avec la même manière à travailler de maintenant. Donc, tu vas envoyer, ou les magasins de vélo vont envoyer la facture vers KBC par Rental Solutions et nous-mêmes, on va transmettre la facture au niveau Peppol. Donc ça, c'est quelque chose, on ne va pas envoyer, ça c'est complètement dans le système automatique. Peut-être encore plus intéressant, qu'est-ce qu'on ne va pas faire ou qu'est-ce que sont les remarques. Les coûts, c'est 14 centimes par facture envoyée par CycleSoftware, facturée en fin du trimestre. Exactement la même chose que les SMS. Très important à savoir, seulement les factures qui sont publiées vont être facturées. Donc tous les autres, on va recevoir une réponse de Peppol, on ne va pas le facturer parce qu'ils ne sont pas envoyés. On a essayé de l'envoyer, mais ce n'était pas possible par n'importe quoi. La fonctionnalité d'envoyer des factures par Peppol va être activée pour tous les Belges, ou pour tous les magasins belges, du 1er janvier 2026. Si tu veux utiliser ça déjà maintenant, tu peux nous donner tu peux nous le dire par le chat, par exemple, et on peut l'activer pour vous. Très, très, très important, la réception des factures ne se fait pas via CycleSoftware. CycleSoftware est un système qui va créer les factures des ventes. On n'a pas fait des trucs avec des factures d'achat. Donc, ça reste la même chose. Ce n'est pas nécessaire pour vous pour faire quelque chose avec un système d'autre pour envoyer la facture. Ça, c'est automatiquement complètement fait par CycleSoftware. Mais pour recevoir, ça, c'est quelque chose que tu dois faire toi-même. Normalement, ça va être au niveau du logiciel comptable. Sinon, il y a des autres possibilités, par exemple Scada. Scada, c'est notre partenaire.
SCADA, c'est SCRADA. Donc, si tu n'as pas une boîte de réception pour les factures PayPal, je pense que c'est bien de prendre contact avec SCADA ou Bill2Box ou Billit, ou il y a des autres aussi. Pourquoi on ne veut pas recevoir des factures? C'est seulement possible d'avoir une seule boîte de réception. C'est pour ça qu'on trouve, et je pense que c'est la manière la plus simple, d'avoir une boîte directement connectée à la logiciel comptable. Tu peux avoir plusieurs colis à envoyer, donc tu peux utiliser plusieurs paquets si tu as encore des autres trucs que tu fais, pas seulement les magasins de vélo, pas seulement le magasin de vélo, mais encore des autres trucs. Tu peux avoir plusieurs paquets à envoyer, mais une seule à recevoir. Ça, c'est super important à savoir. Le prochain truc, très, très, très important aussi, la comptabilité. La plateforme PayPal se permet d'envoyer la facture de Cycle Software direct au niveau du numéro de TVA au client. Ce n'est pas envoyé au comptable. Donc, pour toutes les factures, pour exporter toutes les factures, tu peux le faire ou manuellement de Cycle Software, dans Cycle Software, ou tu peux le faire par le module administratif, entre les deux. Donc, il n'y a pas un lien pour les factures par PayPal vers ton comptable même. En fait, ça c'est un peu l'explication de Apple dans Cycle Software. C'est pas si difficile. Tu ne dois pas faire des trucs. On va faire tout automatiquement. Si tu veux utiliser PayPal ou la connexion de PayPal dans Cycle Software de partir d'aujourd'hui, demain, tu peux nous donner un petit rappel par le chat maintenant ou le chat dans Cycle Software même.